Salut Artic, Salut, bienvenue. Euh, ça va et toi? Toi? Ouais. Ça va? Donc, Ouais. épisode confirme ton confinement. Ouais. Donc, le principe, c'est d'interviewer. J'appelle des gens que je connais et puis qu'on puisse échanger, parler de cette période de confinement, Ok. voir justement ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, s'il y a eu une évolution un petit peu pendant le confinement. Et puis là, comme on approche de la période de déconfinement, euh, aussi parler de l'après et tout ça, quoi. Ouais, c'est une bonne initiative que tu as là. Je pense que la discussion et surtout la comparaison des points de vue peut donner une espèce de vision d'ensemble à ce phénomène un peu étrange Hmm. et qu'on n'a pas vu venir. Moi, le confinement, je l'ai vu venir petit à petit. Ok. Je l'ai senti, surtout que je travaille dans la grande distribution et j'ai senti très tôt qu'il allait avoir un problème en fait et qu'il fallait que des décisions soient prises parce que on travaillait déjà plus normalement au sein du travail. C'était très, tout était très sécurisé, beaucoup trop sécurisé, Là, les tu parles interactions. à partir de quelle période? Là, on est à quelle période à peu près? On est peut-être une semaine et demie, 2 semaines avant l'annonce. Ok, d'accord. Et on sent déjà qu'il y a une espèce de prise de conscience de la part des hautes sphères de l'entreprise. Je travaille dans une entreprise américaine assez connue dont le logo est une pomme. Je ne dirai pas plus pour des questions d'anonymat. Yes. Mais, euh, mais voilà, et très tôt, ils ont pris des décisions qui étaient assez impressionnantes. Ah ouais? Et ouais, ouais. Et on a tout de suite su qu'il allait avoir un petit souci. Tu vois. Genre 2 semaines avant l'annonce, on mangeait déjà à 1,50 m les uns des autres, par exemple. Donc on sentait qu'il y avait quand même un truc qui était dans l'air, qui était peut-être de la précaution, mais qui laissait penser à quelque chose d'un peu plus grave. Hmm. Après, quand le confinement est annoncé, bah, comme je le sentais à venir, bah, j'ai accepté l'idée comme une espèce de une aparté, une récréation un petit peu, entre guillemets. Il y avait le côté ludique qui venait en premier, le côté, ah bon, on va tous être à la maison, c'est cool. Et puis bah, derrière, il y a tout ce qui vient après, hein, c'est-à-dire, oui, bah, finalement, notre métier, c'est aussi une parade à l'ennui, c'est aussi c'est une parade au train-train quotidien, à cette espèce de roulement continu qui est en route depuis le début du confinement, où on fait exactement les mêmes gestes aux mêmes horaires. Surtout que je suis 2 fois par an. Et quand tu es 2 fois par an, bah, tu as 2 fois plus de travail à faire à la maison, Hmm. pour l'un et pour l'autre, dans des rythmes différents. Et j'ai dû faire un petit peu une abstraction de ce que moi je voulais. Parce qu'à la base, moi, quand on a annoncé le confinement, j'ai dit, ouais, je vais faire 6 albums, je vais réaliser 14 films, faire une série pour Canal. Tu sais, j'étais plein de bonnes idées, tu vois. Et finalement, bah, j'ai changé 2000 couches et fait peut-être 6 heures même 20 heures de devoirs pour mon grand. Donc, c'est autre chose. C'est autre chose, surtout qu'on a pris à une semaine et demie d'annonce de confinement quand ils ont annoncé le 11 mai. On était au mois de mars. Nous, on était en petit appart parisien. On a Hmm. dit, OK, c'est bon. On a pris le risque de prendre la voiture pour aller jusque dans le 77. Ouais. On est chez les beaux-parents, il y a un jardin, donc les enfants, c'est plus simple. Ouais. Encore une fois, des choix qui sont faits par rapport au bien-être familial, ce qui n'était pas forcément dans mon égoïste plan de départ, qui voulait que je devienne l'artiste que je n'avais pas eu le temps de devenir pendant toutes ces années de travail et de recul social. Mais c'est pas grave, Hmm. on recule pour mieux sauter. Et vis-à-vis de, justement, tu parles de la famille, de expectation reality. Exactement. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps exprès. Ouais, ok. Ouais, ouais, j'ai revu ce film. Et là, concrètement, on peut, tu me corriges hein, de toute façon, mais tu sais, dans cette phase de digestion du confinement, là, en l'état, concrètement, comment tu te sens, comment ça va avec. Je commence à saturer. Ok. Je sature Vis-à-vis de quoi? le truc qui. Bah, l'interaction obligatoire Ouais. avec les autres. J'adore les gens avec qui je suis, ça c'est déjà très bien. Hum. Mais si il y a pas mal de gens qui ont besoin d'être des fois tout seuls pour réfléchir, pour juste être seul et pas penser productif.
Hmm. C'est quand tu penses productif, c'est que toutes tes pensées doivent être orientées vers quelque chose de productif, visible et quantifiable. Hmm. Et moi, j'ai besoin des fois de penser pour rien, quoi, de penser dans le vide, juste, voilà, juste pour penser, laisser aller les choses. Et c'est vrai que le contexte ne le permet pas forcément. Hmm. Parce que là, tout doit être minuté, orchestré. Donc, la pensée pour rien, elle passe un peu pour la procrastination. On a l'impression que je suis en train d'être immobile, alors qu'en fait, je secoue l'intérieur. Mais c'est des choses qui sont peu palpables pour les gens qui n'ont pas besoin de le faire. Moi, je sais que j'en ai absolument besoin. J'ai besoin des fois de penser à rien. Et c'est quand je T'arrives fais à, le vide que les t'arrives à t'accorder des moments de cette très qualité? peu, très peu, je me suis, euh, je me suis donné pour mot d'ordre de passer 1 heure et demie dans la voiture des beaux-parents enfermés avec un iPad et un micro pour essayer d'enregistrer des choses, essayer de faire venir Et du des coup, ça, idées. c'est Parce du que j'ai, productif ou c'est du... Tu le mets dans quelle catégorie, ça? bah, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est très Ouais, pour productif, toi. Ouais, pour toi. Ouais. mais pour moi, c'est très productif, mais pour le reste du monde, c'est peut-être pas forcément la priorité actuellement. Oui, il faut, mais je pense que si on n'a pas un temps pour soi, une décompression, soupape, je pense qu'on explose. Et je le vois dans le comportement des gens. Les gens deviennent vraiment nerveux à être confinés, alors qu'un artiste, entre guillemets, qui a le temps de faire ce qu'il a à faire, ne voit pas du tout le confinement comme une espèce de cage. Il voit ça plutôt comme un enfermement sur soi et une concentration ultime. Et c'est intéressant des fois de se dire qu'on peut prendre ce temps-là aussi pour se concentrer. Par exemple, j'ai repris je fais des battles pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Je fais des battle rap et j'ai repris les battle rap cette année. Mhm. Et le confinement m'aide beaucoup à visualiser mes couplets. En fait, ce sont des couplets écrits. C'est pas l'habitude d'écrire des couplets, mais là, c'est le cas. Et ça me vient petit à petit dans des moments qui sont pas forcément opportuns. C'est là qu'on voit que l'artistique, il vient pas sur un créneau et c'est ça qui est dur avec l'organisation. Si, il ne me vient pas entre 22 heures et 23 heures quand je suis dans la voiture. Il peut me venir à 14 heures quand je suis en train de changer une couche ou en train de donner les devoirs à mon C'est fils. clair. Ouais. Et je remercie les smartphones et leur prise de notes instantanée Instantané, pour ouais. pouvoir garder en esprit ce qui me vient au moment qui n'est pas forcément le plus important. Ouais. Mais mis à part cette espèce de frustration de ne pas pouvoir m'exprimer, je me sens plutôt bien. Ouais. Ouais, ça me fait plutôt du bien de ne pas courir. C'est cool. Comme ça, on peut prendre un petit moment tous les deux. C'est quoi ne pas courir? Ça s'appellerait comment? Euh, Quand on ne court pas, on quoi? Ça marche. Quand on ne court pas, ça marche, mon vieux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, on est très souvent orchestré par un chef d'orchestre silencieux et très discret qui donne un petit peu le tempo de nos vies. Et on s'en rend plus trop compte parce qu'on a l'impression que c'est le quotidien, que c'est l'obligatoire de la vie, que c'est comme ça. Et à force de se dire c'est comme ça, c'est pas autrement, ben on oublie que ça peut être autrement. Et être autrement, c'est peut-être ce qu'on veut finalement, ou peut-être encore pire ou mieux, ce dont on a besoin. Et moi, j'arrive à comprendre ce dont j'ai besoin à force de faire ce que je n'aime pas faire, entre guillemets, ou en tout cas ce qui me frustre. Si tu me donnais 100% de mon temps à faire de l'artistique, j'en ferais pas autant que ça. Parce que j'aurais tellement de temps pour en faire que je repousserais. C'est étrange, hein. Tandis avoir autre chose à faire à côté de l'artistique, ça te force à garder du temps pour l'artistique et à apprécier le moment où tu peux au moins t'exprimer artistiquement. Mais, mais j'ai envie de te poser une question un peu taquin, tu vois. Vas-y, vas-y. Parce que comme tu le présentes, il y a une distinction, tu vois, de... En effet, il y a une distinction de l'artistique et autres, tu vois. Mais du coup, comment aussi tu le dis, c'est que ça fait partie du process, fondamentalement, en Ouais, réalité, tu vois. je pense que si,
si Francis Cabrel il n'avait pas été jeté comme une merde plusieurs fois dans sa vie, il n'aurait jamais fait des chansons d'amour aussi belles. Je pense que si tu n'as pas peur de perdre quelqu'un, tu ne fais pas une déclaration pour le garder. Je pense qu'il faut toujours le risque de ne plus pouvoir faire les choses pour vraiment apprécier les choses que tu fais. Et dans un monde où tout tournerait autour de la création, je suis pas sûr de pouvoir créer, être assez productif. Je pense que je serais productif parce que je ferais ça tout le temps. Mais est-ce que je serais intéressant? Est-ce que je serais nourri? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut un lot de frustration. C'est quoi le concept? C'est quoi fondamentalement être productif pour toi? Et, euh, et qu'est-ce qui te nourrit? C'est très. Alors, ça, c'est un petit peu une introspection que j'ai dû faire sur les années parce qu'au début, j'avais des réponses toutes faites qui n'étaient pas forcément les réponses les plus vraies, mais c'était les réponses les plus, on va dire, les plus logiques. Hmm. Euh, Ce que j'appelle la productivité aujourd'hui, c'est transformer le temps alloué à faire de l'artistique en, Oh, en palpable. ok. C'est aussi simple que ça. Quand j'ai des idées de morceaux, j'aime que le morceau soit terminé. Quand j'ai Hmm. des idées de clips, j'aime que le clip soit terminé. Quand j'ai des, quand j'ai des idées d'histoire, j'aime l'écrire pour être sûr de ne pas l'oublier, que ce soit acté. Quand j'ai envie de dessiner, j'aime bien que le dessin soit terminé. Je fais beaucoup de dessins animés en ce moment et quand je les regarde, je les vois animés et ça, c'est vraiment pour moi une magie. Quand Hmm. tu dessines quelque chose sur du papier ou sur une tablette Exact. et qu'à un moment donné, tu mets lecture et que ça s'anime et que c'est comme un être vivant, c'est une magie qui m'a frappé quand j'étais jeune. Et c'est une magie qui est quasi instantanée, quoi. Ça marche tout de suite. Là où un morceau de rap, il faut attendre peut-être que ça plaise aux gens pour comprendre l'importance que tu as eu de le faire. Et là, ça vient tout de suite à répondre à la deuxième partie de ta question. Qu'est-ce qui me Hmm. nourrit? Hmm. Ben, je l'ai vu avec les résultats du Rap Contenders. Ce qui me nourrit, c'est les retours des gens. Parce que ça m'a fait un bien fou, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. En fait, moi, j'avais arrêté en Ouais, 2006. j'allais te poser la question justement pour Ouais, pouvoir. Ouais, t'inquiète. yes. J'avais arrêté en 2006 la compétition des battle rap Ok. parce que j'avais gagné des titres et je me disais que The titre. j'étais, T'avais gagné The titre. ouais, Champion du ouais, monde, quand même. ouais, mais dans une ligue très importante à mes yeux, mais pas forcément aux yeux des gens. Ouais. Donc, mais Ok. j'étais très content d'avoir fait ce chemin-là à titre personnel et pour toutes les retombées que ça a donné, quoi, pour le coup. Mhm. Mhm. Et, mais il me manquait quelque chose. J'avais refusé l'invitation de Denis S, l'organisateur des Rap Contenders, Contenders. ouais, en 2010, quelque chose comme ça, parce que je, je sentais pas l'exercice. Je sortais justement des battles, je n'avais pas envie d'y retourner, parce qu'à cette époque-là, je pensais que je pourrais faire une carrière discographique. Et comme l'industrie du disque a chuté, euh, comme, euh, comme le rap game a chuté, comme tout a chuté, comme tout est devenu un espèce d'ex-projet pour moi. C'est-à-dire que c'était plus réellement un projet d'avenir. Je voyais les choses plus vers le passé. Quand on parlait de moi, parce que j'étais juge pour des compétitions pour Red Bull, on me présentait comme l'ancien compétiteur qui a gagné il y a 10 ans, euh, qui venait juger. Toute cette position d'ancien, d'ex, ça m'a un petit peu titillé le cœur parce que j'avais l'impression que je pouvais encore être sur scène à faire ce que les autres faisaient. Je jugeais des gens que je pouvais battre. C'était assez étrange pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais plus tout ça? Vu que tu aimes ça, vu que tu as besoin de ça, pourquoi tu le fais pas? Et je me suis dit, euh, je crois que je le fais pas parce que j'ai peur de perdre l'aura que j'ai gagnée en 2005-2006 avec mes victoires. Et j'en avais marre d'entendre à chaque fois des ah, en 2006, t'étais bon, machin. Et je me suis dit, ok, je peux retourner dans cet univers qui m'a vu naître, hein, genre artistiquement en tout cas. Et tant pis pour la discographie, je retourne faire des battles. Et j'ai refait donc un battle a cappella, c'était une première pour moi, écrit a cappella, c'était en décembre. Et j'ai remporté ce battle après plus de 10 ans d'arrêt. Et ça, c'était assez fou, comme quoi
C'est un peu comme le vélo, ça se perd pas et on peut s'adapter, donc ça c'est cool. Et maintenant, je me suis donné le défi de devenir un incontournable de ce type de battle-là. Et donc, j'ai besoin, et ce qui me nourrit, pour reprendre à ta question, c'est les retours des gens. J'ai vu ça, moi, je ne connaissais plus ça, moi. Les messages privés pour te dire que tu es bon, les gens qui veulent te prendre en photo, les gens qui te rappellent en te disant il faut absolument que tu reviennes, les gens qui connaissent tes. Ce qui est assez fou dans le battle rap, c'est que les gens te citent, font des citations. Ils écoutent chacune de tes lignes. Là où dans toutes les compétitions que j'ai pu faire avant, c'était l'improvisation. C'était un spectacle éphémère qui se terminait à la fin de la soirée. Là, ça vit toujours. Je suis à plus de 200 000, 250 000 vues là. Ça vit toujours. Les gens redécouvrent le truc, arrivent à capter des trucs qu'ils n'avaient pas capté avant. On va dire, Ayant aimé des artistes et aimant des artistes, on sait ô combien ça a de la valeur. mais bien sûr. Mais c'est primordial. Et en fait, moi, je m'étais passé de cette nourriture parce que j'ai eu des enfants et que c'est quasi similaire. Hein. Quand ton enfant il t'appelle papa et qu'il te dit que t'es le meilleur, c'est quasi similaire, tu vois. Mais là, il y a l'artistique en plus. C'est-à-dire que c'est ce qui. Bon, l'enfant est sorti de moi aussi, mais c'est un compromis, hein, c'est 50-50. Tandis que mes battles, c'est moi à 100%. Et donc, ça nourrit. C'est pas comparable, mais ça nourrit une partie que être père ne nourrit pas. Donc, moi, aujourd'hui, mes satisfactions, elles sont simples. Je passe du temps avec mes enfants et je kiffe cette vie-là. Et je me nourris, des réactions du public quant à mes actes artistiques au sein des battles. C'est vraiment ça, pour moi, important. La productivité et la nutrition de love. De love. The love. Ok. Ah bah écoute, c'est là que tu vois, c'est vachement intéressant. Je suis à la quatrième ou cinquième interview, tu vois, et c'est vraiment totalement différent ce qui peut être dit, raconté des uns, les expériences des uns des autres. Et je te remercie beaucoup au niveau de ce partage, voilà, et pour ta contribution, quoi. Vraiment. C'est cool, mec. Un grand plaisir. Ouais. Et toi, ça va? Ouais, ouais, je sais pas. Moi, je suis off, tu vois. Moi, je suis Ouais, j'ai ouais. beaucoup réfléchi sur ce concept, mais je pars du principe que tu sais, c'est animateur hôte, et puis voilà. Après, le privé, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui. Merci pour la question. C'est cool. Tant mieux. Oui, moi, c'est la posée qui est importante. Pas forcément Ouais, ta réponse, mais je voulais ouais, la poser. sinon, on pourrait peut-être approfondir sur l'aspect plus concret OK, l'après-confinement, là, il arrive sur le 11. On ne sait pas encore tout à fait, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire comment ça va se passer. On sait qu'en Île-de-France, là, tu es dans le 77, toi, c'est ça, hein? Ouais, Ouais. ouais. Donc, Je suis on dans est le dans les 77. zones où probablement, ça va être vraiment progressif. Mhm. Au niveau du travail, déjà, est-ce que toi, tu as des feedbacks ta situation, c'est quoi? Tu es mis actuellement en chômage partiel, tu fais du télétravail, comment ça se passe? Tu m'as dit que tu étais Alors, comme mon métier consiste à faire de la formation, OK. euh, sur la formation en interne, je peux continuer à en faire en télétravail, mais je peux plus faire de la formation avec la clientèle. De terrain, la clientèle, OK. Exactement. Donc, malheureusement, comme au sein de mon entreprise, tout est très formaté, il faut délivrer la même expérience partout dans le monde entier. Vu que là, moi, je serais par exemple entre deux siestes de mes enfants avec la possibilité d'être dérangé, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent dans la dans la manière de délivrer la formation. Ouais. Donc, malheureusement, je suis non éligible au télétravail constant, quoi. Donc, je me tiens informé, je fais beaucoup de formations, on fait beaucoup de formations. Tout est très bien organisé à ce niveau-là. Puis la reprise va être progressive, mais elle est déjà annoncée, hein. On va suivre le mouvement du 11 mai avec l'entreprise. Ouais. Et je vais être appelé peut-être pour donner un coup de main dans un espace de travail qui n'est pas le mien, c'est l'espace de la vente que j'ai connu pendant longtemps. Donc, je pourrais toujours donner mon petit coup de main. Là, il y a des priorités. On sait que
plus rien n'est pareil déjà. C'était pas, les gens se disent plus rien sera pareil après. C'est déjà le C'est cas. déjà Plus le rien cas. n'est pareil. Et ce qui était valable avant doit être modifié. Donc là, on part un petit peu dans l'inconnu. Le métier que j'ai connu, qui était le mien, c'est peut-être pas forcément celui que j'aurai demain. Et ils sont doucement en train de nous préparer à comprendre ça. Mais moi, je suis fait pour redécouvrir les choses. Donc moi, l'aventure de la découverte ne me fait pas peur. C'est pas très grave. Ok. Et voilà, c'est progressif. Mais Là, tu n'as pas de date fixe pour le moment? C'est aux alentours du non, 11, quoi. On sait qu'à ce ouais, moment-là, tu on vois. sait qu'à partir du 11, il y a des équipes qui vont rejoindre le lieu de travail, Ok. mais toutes les équipes vont être appelées en même temps. Si tu veux, pour faire un travail de vente, aujourd'hui, je coûte plus cher qu'un vendeur. Donc, ils ont tout intérêt à appeler les vendeurs pour faire de la vente. Ok. Ouais. C'est surtout ça, en fait. T'es sur quel site localisé? C'est où Je suis sur les Champs-Élysées. Ok. Et donc, il y a aussi le transport, hein. Le transport en commun, c'est des choses aussi à prendre en compte. Ouais. Il va y avoir des règles établies pour limiter la casse, mais on va que limiter la casse. Et donc aujourd'hui, il faut aller travailler avec l'idée en tête que potentiellement, on va attraper, ce virus de science-fiction. Ce Et virus de science-fiction? pour moi, non, mais on est dans un état, on est dans l'état le plus proche possible des films de science-fiction que j'ai vus. Il n'y a rien sur Terre et il n'y a aucun moment sur Terre qui a été plus proche qu'un scénario de science-fiction avec une Type, attaque. ouais, ok. Bah, Independence Day, ça pourrait être, tu vois, Contagion pourrait être un peu plus proche, Ouais, bien sûr. mais Independence Day, enfin tous les scénarios même Signe de Shyamalan, c'est aussi une grande expérience de confinement. Ils C'est sont vrai. confinés. Ben oui, oui, c'est du confinement, Signe. Il faut regarder Signe. Mais Signe, oui, c'est bah oui, Signe, c'est. euh, et oui, oui. C'est pour moi, Signe, c'est clairement du Covid avant l'heure. Donc, si vous voulez savoir comment on va s'en sortir, regardez Mel Gibson. Ah, Et bien croyez au signe du ouais. ciel parce que. Et ouais. Donc, mais oui, en parlant de signe aussi, tu sais, c'est très bien que signe de Shyamalan, c'est le double sens du mot signe. C'est surtout c'est pas forcément les signes extraterrestres. Euh, Excuse-moi, Ah, je suis de retour. Ouais, je suis yes, de retour. yes. C'est pas forcément les signes extraterrestres, Shyamalan, hein, c'est surtout les signes, les signes de la vie, quoi, les Ouais, ouais, espèces ouais. de. Prêtez attention au. Eh oui, et je crois que l'état actuel des choses nous fait prêter attention à des choses auxquelles on ne prêtait pas attention avant. Et comme le temps que nous passons à faire telle ou telle chose. J'ai vu une interview Combini avec un danseur de breakdance qui disait: j'ai passé ma première semaine de confinement sur Instagram. Et il dit, comme beaucoup, mais est-ce que c'est la meilleure manière Meilleure manière d'optimiser de. son temps? Ouais. Et effectivement, c'est le lien social, il est important. On l'a perdu, donc on va le chercher avec des réseaux sociaux. Mais là, c'est quand même une belle opportunité de faire autre chose. Donc, moi, j'ai par exemple créé un barbecue pour enfants avec mon fils avec un peu de béton et des briques. Euh, je vais faire cuire des patates dans la braise ce soir. C'est des choses que je fais jamais. Mm. Dans un appartement, c'est difficile. Mm. Je fais des tours de vélo, je marche le long d'un lac parce que j'ai pas le droit de longer le lac, c'est interdit. Mais je suis un petit peu en hauteur par rapport au lac et je peux observer un lac. Enfin, si une fois je me suis amusé à imaginer les moments que j'avais trouvés les plus intenses de toute ma vie, et bizarrement, c'est pas du tout des battles ou des choses comme ça, ou de la foule, ou du rap, ou tout ce que j'ai pu connaître un petit peu d'énormes. Mm. C'est des trucs tout simples et épurés au maximum. Par exemple, si je devais là te dire un moment que j'ai préféré vivre dans ma vie, je suis allé tourner un film de fin d'année du bac pour un pote en pleine campagne. On a filmé donc son grand-père et on était en train de filmer le coucher de soleil en campagne avec une caméra. On a d'ailleurs flingué la lentille, on ne savait pas qu'il y avait des filtres pour ça. Mais on a filmé le coucher de soleil qu'on a accéléré par la suite. Et pour ce plan-là, on était super contents, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir à torrent juste après le coucher de soleil. Et on était en train
avec le matériel sous les bras. J'étais avec une ex de l'époque, un de mes meilleurs potes et une copine. Comme ça, on était une équipe un petit peu faite sur le tard, comme ça, une équipe qui n'en était pas une. On était ensemble à ce moment-là. Et on courait dans un paysage de village abandonné post-guerre, sous la pluie, avec quand même la couleur du coucher de soleil. Et pour moi, je courais au ralenti. C'est un des meilleurs moments de ma vie, alors que c'est le moment plus banal. Je courais sous la pluie, quoi. Mais c'est important de comprendre que des fois, tu es dans un endroit à un moment et tu dois t'arrêter et prendre une photo avec ton cerveau en disant, OK, là c'est le truc qu'il faut que je mémorise parce que là, c'est simple, mais c'est essentiel. C'est essentiel, j'allais dire. Ce mot, il est important, ce mot-là. Les sourds, ils font. T'es toujours là? Ouais. Les sourds, ils font. Les sourds, ils font. Pour applaudir. Hein? Quand ils applaudissent. Ouais. Je sais dire plein de trucs en langue de signes. Par exemple. Ouais, la base, c'est la base. Ouais, mais après, j'en ai des bons. J'essaie de la merde. C'est la merde. J'ai envie de ken. Enfin, moi, je connais. Ouais, j'ai des sourds et malentendants très 2020. Après 2020. Ah oui, ils sont très bons. Ils sont très bons. Bon, recentrons-nous un petit peu. Allez. L'idée aussi, c'est de garder un peu du brut. Genre, Non, j'ai bien pas sûr. spécialement envie de faire de montage ou quoi. Ouais, ouais. Et tout ce qui vient est bienvenu en fait. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer à quelqu'un en particulier ou global, quelqu'un qui pourrait regarder la vidéo ou à un organisme ou je ne sais quoi, tu vois? Je crois que j'ai un message pour la Terre. Non, mais blague à part, je crois que j'ai pas de message ciblé. J'essaie de parler à chaque fois Juste pour information, hier, il y a Fida, tu sais, de Aspect Suspect. Ouais, Elle fait un Genkidama en live. Donc, du coup, ouais. c'est drôle cette correspondance. Bah oui, non, mais je pense qu'on a besoin de ça. Ouais. Euh, mais là, on est en train de parler du sort de l'humanité. Et on se rend compte que l'humanité, pour nous, c'est les proches qu'on ne voit pas. Et en fait, la grande masse de la Terre, elle est faite que de gens qui ont envie de se voir, finalement, et des gens qui ne se voient pas. C'est-à-dire que dans l'immensité, il y a toujours... excuse-moi. Hop, je suis de retour. Okay. Ouais. Dans l'immensité des choses, dans le côté un petit peu global, il y a toujours l'aspect des individus, les uns envers les autres. En fait, on est effectivement comme Fidal fait avec son geste de Dragon Ball, c'est faire appel à tous les autres, mais c'est surtout l'entourage le plus proche qui forme ton monde à toi. Et moi, quand on me dit que le monde aujourd'hui il est bloqué, eh ben c'est mon monde à moi qui est bloqué. C'est les proches que j'ai envie de voir. C'est pas forcément les personnes que je connais pas, même si je les respecte. Mais c'est là qu'on voit que dans le monde, il y a notre monde aussi à soi. Et donc, mon message, il est pour mon monde à moi avant que ce soit pour le monde entier. Et mon message, c'est il faut. On a compris que le temps, on pouvait le gérer de manière différente en faisant des choses ou d'autres. Que quand on nous donnait tout le temps, on faisait un peu plus de choses essentielles. Et je crois qu'il va falloir maintenant faire vraiment le tri entre ce qu'on est censé faire parce que la vie nous dit de le faire et ce qu'on est censé faire parce que nous, on se dit qu'on doit le faire. Et je pense qu'il va falloir faire un peu plus ce que nous, on veut faire plutôt que ce que la vie attend de nous. Et c'est important de comprendre que on est des êtres humains plus impactants, plus importants, plus rayonnants si on est vraiment animé par ce qu'on aime et si on fait vraiment ce qu'on aime. Et aujourd'hui, c'est la possibilité de se poser vraiment la question. Vu qu'on est en arrêt, c'est comme quand on met pause dans un film d'horreur parce qu'on a eu trop d'émotions. On a le temps de réfléchir, de souffler, de se dire, OK, comment ils ont fait ça au niveau des effets spéciaux? La fille de l'exorciste, ça doit être un jet avec un produit vert, ça doit être de la menthe ou de la, tu vois, et dédramatiser et se dire, OK,
qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que là, je suis vraiment en train de faire ce que je veux? Est-ce que c'est essentiel? Je disais que ce mot est important, mais il est vraiment plus important encore. Est-ce que ce qu'on fait, c'est essentiel? Et, aller vers l'essentiel, c'est mon message. Aller vers l'essentiel. Quoi que ce soit et qui que vous soyez. All right. Et j'ai un message pour Slim aussi. Il me manque, cet enculé. Coupé. Ça, ce sera coupé. Ça, ce sera coupé. Non, mais on a survécu. Oh là, j'ai fait me tuer. Ouais, félicitations, en fait. On a survécu au Covid, hein, frère. Ouais, on l'a eu, notre putain de virus apocalyptique, frère. On fait partie de la petite troupe. Après, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, bien sûr. Mais on a survécu à la première vague. On sera dans la saison 2. Et ça, c'est déjà bien. Et j'ai connu plein de gens qui, malheureusement, n'ont pas eu cette chance. Donc, ouais. C'est vrai que ça nous a quand même attaqué de très près. Cette fois-ci, c'est passé très près. Ouais, c'est clair. Et on a survécu au Covid et à 2012. Je pense que ça fait de nous, franchement, des survivalistes incroyables. Et on est tous des Max Baird, on est tous des... Non, c'est Bear Grylls. Je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait C'est dans la nature. Max Baird, c'est un YouTuber. Ouais. Ouais. C'est bien. Into the Wild versus Nature, ouais. Machin. Ouais. Tu l'as capté. Ouais, on est tous des mecs comme ça. Moi, aujourd'hui, tu me plantes dans une forêt amazonienne. Post-Covid, je m'en sors. Avant le Covid, je me disais, allez. Non, c'est vrai. Je me fais manger par un alligator. Bon, et on sait tous les deux. En 2 secondes, bah oui. C'est pas on sait tous les deux. On sait tous les deux, je me fais bouffer par un alligator. Ça, on va pas tergiverser là-dessus. On a survécu au Covid, mais pas aux alligators. Non, ça c'est clair. Là, il faut remettre les choses à leur place. Ouais. Non, hier, j'ai fait une séance de sport nous trompons pas sur qui nous sommes, tu vois ce que je veux dire. Non, mais écoute, j'ai fait une séance de sport avec un truc zoom comme ça, là, un petit peu. Ok. Et j'ai fait des... Ouais, j'ai fait des burpees. Okay. C'est un truc où tu dois faire une extension et ensuite... Ouais, j'ai fait un burpee. Ça se voit pas, mais ça pousse un peu, tu vois ça. Non, mais il y a un truc, il se passe un truc. Tu le remplis ton polyester, tu le remplis. Et j'ai fait donc le burpees de trop. J'ai cambré, et je me suis claqué le bas du dos. Et c'est là que je me suis dit, l'alligator te mange, mec. Même le serpent te croque, l'araignée te mange. Je crois qu'il n'y a aucun animal de forêt amazonienne qui ne me tue pas. Même le plus cool, une limace. Le toucan. Le toucan m'égorge, mec. Je sais pas. Je sais pas comment il fait. Le toucan avec des dents t'égorge. Mais... Non. Bon. Même une limace trouverait le moyen d'aller dans ma gorge en pleine nuit et de me tuer la première nuit. Je suis pas du tout un survivant. Tu sais pourquoi je fais pas Koh-Lanta ? À cause du sable. À cause du sable. Je déteste la sensation du sable quand tu es mouillé. Seriously ? Quand je suis à la plage et que je suis mouillé et qu'il y a du sable qui se colle sur moi. C'est la même sensation que les châteaux de sable. Mais oui, je supporte pas cette merde. Je supporte pas cette merde. Je supporte pas cette merde, gros. C'est la même. C'est pareil que du beurre de cacahuète. C'est pareil. Quand il y a des débris. Tu le vois, le beurre de cacahuète. Bien sûr. Je le vois. Non, moi, attends, ça sent le gâteau. C'est ça. C'est quoi ? Je te jure, ça sent le gâteau. Ok. C'est marrant que tu dises ça. Ah, moi aussi, en plus, on a joué le gâteau. Je fais des tartes au citron, gros. Yes. Plutôt bonnes, avec des agrumes. Ça aussi, c'est des choses que je ne faisais pas avant le confinement. Ouais. Et là, je vais aller chercher une pièce de bœuf avec des pommes de terre que je vais mettre en braise, comme je disais en préambule. Barbecue. Ouais, je pense qu'il est temps de barbecuer tout ce qui peut se barbecuer. On a de la chance d'avoir des allumettes. Dans mon concept survivaliste, je me suis dit l'autre jour quand j'ai fait mes feux, on a quand même de la chance d'avoir des allumettes. Là, pour moi, pour faire le barbecue, j'ai 2 fois de la chance. J'ai survécu au Covid, sinon je ne pourrais pas le faire. Et j'ai des allumettes. Des allumettes. Sans ces 2 choses, je serais incapable de faire le barbecue. Félicitations en tout cas pour ces 2 choses. Merci mon vieux. Merci. C'est important. Je pense qu'on a fait le tour et on est bon pour aujourd'hui.
Et bah écoute, si jamais tu as besoin d'autres matières, tu me rappelles demain, je mettrai le même switch que celui-là. Je suis parti Dis-leur, avec un ouais. seul switch. Ah ouais, du Je me coup. suis, je me suis déconfiné avec 4 slips et un switch. Je suis en flux tendu en termes de lessive. Ça fait que je suis tout le temps frais, mais j'ai plus de ce fort. Ok. On va se rappeler Avec grand plaisir. proche des confinements et puis Vas-y, on va se refaire ça, ok? vas-y, sans Merci problème. beaucoup pour aujourd'hui, Je t'en Titi. prie, c'est un plaisir. Et puis, prends soin de toi, prends soin de la Pareil. famille. Bon appétit pour tout à l'heure. Ouais, c'est cool, c'est Et gentil. puis, juste petit aparté, pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai créé une adresse qui s'appelle interviewconfinement@gmail.com. Vous pouvez m'écrire un mail si vous voulez proposer un live comme ça, ce que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas. Ça peut être intéressant aussi avec des personnes qu'on ne connaît pas. Arctic, vous pouvez retrouver toute son actualité sur Internet. Vous tapez sur Google, sur Facebook, présent sur tous les réseaux sociaux, Instagram. Mhm. Une actu en particulier Oui, ouais. oui, oui, des morceaux estampillés et dièse. Donc, il y a le dièse 1, Larry Bird, qui est sorti il y a quelques temps. Yes. Il y a le dièse 2 qui sort la semaine prochaine. Ok. Et, euh, et j'ai un battle de prévu, Prévu. qui était prévu déjà pendant là, qui aurait dû arriver là demain, Mais, après-demain, et qui sera reporté je pense, en octobre-novembre. ok. Donc, via le Rap Contenders, un battle. On ne sait pas, il y a une ligue en tout cas Ah, de pardon. battle Ouais, capella. ok. Non, non, pas de souci. Ok. Bah, en tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent suivre un peu plus artistiquement Arctic, disponible partout on the web. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Titik. Prends soin de Ciao. toi. Gros bisous, à Pareil. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.